Patrick Sauce, la mort de George Floyd, elle trouve des échos partout dans le monde pour dénoncer la violence et le racisme de certains policiers. En France, le ministre de l'Intérieur était sous pression, d'où les annonces aujourd'hui de Christophe Castaner. On va y venir dans un instant avec Lisa Adef, mais on retiendra aussi l'expression employée d'emblée lors de son intervention, tolérance zéro contre le racisme. Je veux une tolérance zéro contre le racisme dans notre République. Je veux que chacun sache que quand on porte l'uniforme bleu de la loi, on ne se situe jamais au-dessus d'elle. On se doit, au contraire, plus encore que d'autres, d'être exemplaire. Alors, je veux une tolérance zéro contre le racisme chez les forces de l'ordre. Alors venons-en justement avec vous, Lisa Adef, à ces annonces du ministre de l'Intérieur. Les mesures contre le racisme, qu'a-t-il prévu ? Eh bien, vous venez de l'entendre, il s'agit là d'appliquer la tolérance zéro. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a dit « Le racisme n'a pas sa place dans notre police, il ne suffit pas de le condamner, il faut le traquer ». Voilà ces mots. Et pour réaliser cette traque à bien, il y a deux mesures phares. La première, c'est que pour chaque soupçon avéré de racisme, la suspension de l'agent sera systématiquement envisagée. Une formation contre les discriminations sera également mise en place avec deux objectifs. La première, maintenir la vigilance des forces de l'ordre tout au long de leur carrière. Et la seconde, eh bien, c'est de sensibiliser leurs supérieurs hiérarchiques potentiellement moins au fait des discriminations. Christophe Castaner, à ce sujet, doit rencontrer des membres de la LICRA, la Ligue anti-racisme, jeudi prochain pour développer de nouvelles idées et de nouveaux formats de formation. Et on a un changement de doctrine aussi concernant les interpellations. Oui, d'abord la méthode de maîtrise par le cou, méthode dite d'étranglement qui consiste à s'appuyer sur le cou ou la nuque d'un interpellé. Elle sera désormais totalement interdite, elle ne sera plus enseignée dans les écoles de police. Ensuite, chaque policier et officier de gendarmerie devra porter son RIO, c'est le référentiel des identités et des organisations de façon visible. Il s'agit là du matricule individuel de chaque agent. L'usage des caméras piétons utilisées pour filmer les contrôles et les interpellations sera renforcé. Et enfin, une formation aux gestes techniques. Cette formation sera annuelle et obligatoire pour permettre aux forces de l'ordre d'avoir des formations avérées et sans cette formation, elles auront interdiction formelle d'intervenir sur le terrain. Et puis une ligne aussi qui est fixée par Christophe Castaner, une impunité zéro pour les policiers. Tout à fait. Christophe Castaner veut en fait réformer les inspections du ministère de l'Intérieur. Il s'agit là de l'IGPN et de l'IGGN. C'est la police des polices. Et bien au-dessus de la police des polices, il y a l'inspection générale de l'administration. Et c'est elle qui devra désormais piloter les enquêtes les plus complexes pour plus d'indépendance. Et enfin, début juillet, le ministre de l'Intérieur présentera le livre blanc de la sécurité intérieure et le schéma du maintien de l'ordre. Tous deux réalisés en concertation avec des citoyens français pour bâtir, dit-il, la police de la confiance. L'objectif, en somme, eh bien, c'est de redonner le bon rôle à chacun, à savoir que les Français ne se sentent plus défiés par la police, mais bel et bien protégés par les forces de l'ordre. Lisa Adef, réaction en direct maintenant de Denis Jacob, il est secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Que dit-on dans les rangs des policiers ce soir, à la fin de la technique dite de l'étranglement? Impunité zéro, on ne laissera rien passer en cas de soupçon avéré concernant les propos racistes. Vous êtes satisfait ? Non, non, pas du tout. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, j'ai déjà eu des remontées de toutes les régions de France où c'est un véritable tollé dans les commissariats de police. Les policiers sont particulièrement mécontents. Et hier, vous aviez des gens qui manifestaient contre le racisme. Demain, ça sera très certainement des policiers qui manifesteront contre les annonces du ministre. Pourquoi ? Oui, bien évidemment qu'il faut lutter contre le racisme, ça n'a pas sa place dans la police nationale, mais les annonces qui sont faites apparaissent plus comme une chasse aux sorcières qu'un règlement des problèmes. Quand on parle de soupçon avéré, moi je suis désolé, mais si c'est un soupçon, il ne peut pas être avéré quand même. Un soupçon, c'est un faisceau de faits, une présomption de quelque chose, mais on ne peut pas décider de manière arbitraire que si on soupçonne un policier de tenir des propos racistes, il va être suspendu. Et si il est suspendu alors qu'il n'y a aucune preuve, eh bien moi, j'appellerai mes collègues à déposer plainte contre son employeur pour décision arbitraire. C'est pas acceptable d'entendre ce genre de choses, quand bien même on veut apaiser la colère qui se fait entendre dans la rue. Ensuite, on vous parle de la réforme de l'IGPN et de l'IGGN pour plus de transparence.
Donc le ministre reconnaît tacitement qu'il n'y avait pas de transparence et d'indépendance auparavant. Mais c'est complètement faux. L'IGPN est particulièrement stricte et sévère avec les policiers qu'elle contrôle, qu'elle sanctionne. On ne les appelle pas les bœufs carottes pour rien. Et nous, on est très inquiets des annonces qui sont faites. On retire des gestes techniques d'intervention. Alors s'ils sont dangereux, pourquoi pas? Mais alors, qu'est-ce qu'on nous donne à la place pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions de sécurité? Comment on fait pour interpeller un individu récalcitrant, pour le maîtriser? Donc c'est clair, premièrement, on appelle tous nos collègues à faire un rapport individuel pour se faire doter d'une caméra piéton pour pouvoir assurer leur propre protection juridique face aux vidéos qui circulent sur Internet et qui sont très souvent tronquées par rapport aux faits qui se sont produits. On appelle également tous nos collègues à déposer plainte systématiquement pour des insultes, pour du racisme à leur égard. Je rappelle que mardi soir, dans la manifestation qui était organisée, des personnes s'en sont pris à un de mes collègues qui était de couleur noire, et on l'a très clairement ciblé, et on a eu des propos insultants et racistes à son égard. Donc le racisme, c'est pas à sens unique non plus. Et puis... c'est clair, en cas de confrontation avec un individu récalcitrant pour lequel on ne peut plus utiliser certains gestes de technique et intervention, eh bien on demande tout simplement à nos collègues de se retirer et de rentrer au commissariat, faire une main courante, une saisine, pour signifier qu'ils n'ont pas été en capacité d'interpeller dans de bonnes conditions de sécurité un individu. Voilà ce que moi je fais passer comme message et comme annonce ce soir. Ah bah c'est on ne peut plus clair. Merci Denis Jacob, secrétaire général donc d'Alternative Police CFDT. Mécontent, on l'a compris, des annonces de Christophe Castaner.